Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Saisons. Aujourd'hui, vous êtes installés confortablement et devant vous trône un éclair au chocolat. Vous sentez d'abord le parfum riche et réconfortant du chocolat, intense, gourmand qui vient chatouiller vos sens. Vous admirez sa forme délicate, sa pâte légère et dorée, et ce glaçage brillant qui capte la lumière. Ce petit chef-d'œuvre vous invite à ralentir, à savourer chaque détail, chaque nuance. Et comme cet éclair, vos talents sont uniques, précieux, parfois cachés sous une surface discrète, mais prêts à révéler leur éclat. La nouvelle lune en Sagittaire vient éveiller cette richesse intérieure. Elle met en lumière vos dons naturels, votre créativité et l'envie d'oser les partager avec le monde. Comme le chocolat fondant qui libère ses saveurs au fur et à mesure que vous le dégustez, cette nouvelle lune vous invite à laisser émerger vos talents à votre rythme, avec patience et passion, pour que chaque geste, chaque action devienne une expression authentique de vous-même. Alors prenez votre éclair, sentez-le, savourez-le et laissez cette guidance vous accompagner pour explorer vos potentialités, développer vos dons et illuminer le monde de votre éclat. Et nous revoilà pour un nouvel épisode. On va se voir souvent en ce moment parce que j'ai enregistré 4 podcasts, celui pour clôturer la saison du Sagittaire qui est déjà sorti, celui que vous écoutez aujourd'hui pour la nouvelle lune en Sagittaire, et dans demain, il y aura celui sur la fête païenne de Yule, et enfin, début de semaine prochaine, le podcast sur la saison du Capricorne. Autant dire qu'à peu près tous les 2 jours, on va se retrouver et vous allez beaucoup m'entendre. Et je trouve ça trop chouette parce qu'il y a les vacances de Noël qui approchent, il y a quelque chose d'assez doux et à la fois très vivant dans cette proximité, dans ce rythme où on se retrouve régulièrement. Je sens énormément les énergies de l'hiver arriver, celle de Yule aussi, très collective, très enveloppante. Et puis, il y a cet esprit de Noël que je porte beaucoup en moi. Donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune en Sagittaire. Je sais pas encore exactement comment ce podcast va se dérouler, mais une chose est sûre, la saison du Sagittaire a été intense. Franchement, elle a tabassé, beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience, même pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu de changement concret à l'extérieur. Intérieurement, ça remue fort, c'est inconfortable, parfois désagréable. Et même en sachant que quelque chose de beau est en train de se préparer, ça a été dur, c'est peut-être encore dur. Et voilà, on est clairement tous sur la même planète Terre en 2025, donc on se comprend. Et là, donc je vous disais, je sais pas comment ce podcast va tourner parce que il y a 2 heures, j'enregistrais le podcast sur les Sagittaires. Énergie un peu lourde quand même. Et là, j'ouvre le thème astral de cette nouvelle lune. Et je me dis, mais elle est trop excitante, cette nouvelle lune. Vraiment, genre, j'ai adoré. J'ai vu 2-3 choses et je me suis dit, ok, il se passe quelque chose de trop intéressant. Et j'ai trop hâte de vous enregistrer du coup ce podcast. Et je vous le dis franchement, je suis hyper joyeuse. Je suis vraiment excitée comme une puce.
Je sais pas, il y a une énergie en moi et je vous la partage parce que c'est aussi cette énergie de la nouvelle lune. Donc prenez ces énergies. J'ai envie de faire de grandes choses, de me reconnecter vraiment à mes talents. J'ai envie d'y aller. Les énergies, elles sont vraiment complètement différentes de toute la saison du Sagittaire. Un peu deux vibes totalement opposées. Donc c'est parti. Alors, comme d'habitude, je tire une petite carte pour commencer. Et là, j'ai tiré la carte du Verseau. L'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus. Innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Incroyable. Si j'avais pu décrire ce que j'ai ressenti, c'était à peu près ça. En tout cas, je sais pas par où commencer tellement il y a de choses intéressantes à dire. Mais déjà, commençons par le commencement. La nouvelle lune en Sagittaire a lieu le 20 décembre 2025 à 2h43 du matin. Une nouvelle lune, c'est le moment où la lune est en conjonction avec le soleil, donc elle se touche, et donc, enfin elle se touche, dans le thème astral, pas en vrai. Donc là, tous les deux en Sagittaire à 28 degrés. On a aussi Vénus à 24 degrés du Sagittaire, très proche du coup de cette conjonction. Et Mercure qui arrive doucement à 10 degrés, mais qui participe déjà à l'ambiance. Mars, il a participé à l'ambiance cette dernière semaine. Et là, il est récemment passé du coup en Capricorne. Autant vous dire que l'énergie Sagittaire est très 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 présente pour cette nouvelle lune, quoi. Beaucoup de planètes ici. Et donc, cette nouvelle lune, elle vient activer pleinement cette énergie. L'enthousiasme, l'optimisme, la curiosité, l'élan, la vision. Vous savez, cette envie de grandir, de progresser, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus aligné. Comme si aujourd'hui, on avait envie d'explorer de nouveaux territoires. La vie, elle nous montre la voie d'une certaine manière. Il y a des opportunités, des rencontres, des échanges qui émergent. Et du coup, voilà, on est à l'écoute de tout ça. Et avec Mercure en Sagittaire, je ressens très fort que beaucoup de choses passent par la communication, par des discussions, par des paroles, des mots échangés, mais aussi par des messages, des synchronicités, un email, une newsletter, une phrase entendue, un post sur les réseaux sociaux, une conversation anodine. En fait, tout ça devient vraiment des synchronicités. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Si vous entendez des trucs et que ça fait écho en vous, prenez-le. Et il y a aussi ce mouvement où, pour la première fois, peut-être vous osez dire à haute voix ce que vous voulez vraiment. En 2026, j'ai envie de ça. J'ai envie de changer de travail, j'ai envie de partir là-bas, j'ai envie de cette promotion, ce pays m'appelle, ce voyage m'appelle. Des choses que vous gardiez peut-être pour vous jusqu'ici et que vous exprimez enfin. Et en fait, c'est juste clair, net, posé, comme si vous disiez à l'univers « je suis prêt, prête ». Et tout ça, ça se joue en maison 3. Donc oui, la communication, elle est centrale. Les messages circulent dans les deux sens. Vous demandez, on vous répond. Vraiment cette idée-là. Et cette nouvelle lune est aussi en trigone à Chiron, tout comme Vénus. Enfin, de toute façon, Vénus, Lune, Soleil sont en trigone à Chiron. Chiron qui est en bélier, donc là on a un magnifique trigone de feu. Une énergie passionnée, vivante, motivante. Personnellement, je la ressens très fort. Comme une énergie montée, comme une montée d'énergie, pardon. Et vraiment une envie de mouvement, une impulsion nouvelle. Peut-être même quelque chose auquel vous avez jamais vraiment été connecté, ou c'est un peu nouveau. Et du coup, ce trigone, il apporte de la facilité dans l'adaptation, dans le passage à l'action, dans le démarrage de projets. Il y a de la spontanéité et il y a vraiment une absence de filtre. Avec cette saison du Sagittaire, c'est comme si on parlait sans détour, sans se censurer. On partage nos visions, nos projets, nos envies, parfois même avec des personnes à qui on n'en avait juste jamais parlé. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu très récemment. Je me suis surprise, donc c'était à 3 jours de la nouvelle lune, donc quand les énergies sont déjà un peu là, je me suis surprise moi-même à parler de mes projets professionnels à mes collègues, alors que d'habitude je garde tout ça pour moi, et je me suis entendue parler et je me suis dit, ok,
là, il se passe vraiment quelque chose. Et en fait, c'est drôle parce que ça a été accueilli, enfin, il y a vraiment, ça a ouvert la discussion. Elles m'ont posé des questions qui sont ultra intéressantes parce que moi, ça me fait avancer dans mon questionnement professionnel, etc. Et genre, c'était juste simple, très spontané. Il n'y avait pas de jugement, pas de ah mais du coup tu risques de nous quitter, machin. Enfin, et du coup en fait, j'avais l'impression d'être libre. Enfin, j'avais l'impression, mais je suis libre. Mais pour le coup, parfois on peut se sentir un peu prisonnier de certaines situations, de certains emplois, parfois dans nos jobs, parce que on a la sécurité financière, etc., etc. Ça va beaucoup parler au niveau du travail. Je vous fais un petit disclaimer. moins que les relations que pendant la saison du Sagittaire, mais en tout cas. Il y a vraiment cette idée où parfois on peut se sentir un peu prisonnier d'une situation, d'un environnement, parce que peur de déranger, il y a les collègues qui nous font un peu culpabiliser ou des trucs comme ça. Et en fait, bah là, il y a vraiment une autre vision de la chose. Et du coup, on peut dire les choses d'une manière très calme, très spontanée, très nous, quoi. Ouais, c'est moi, c'est mes choix. Et genre, j'ai envie d'aller là. Et en plus, pour vous reprendre l'exemple, c'est que moi, genre, je l'ai vraiment dit avec le sourire. Et du coup, le sourire, la joie de leur partager ça. Et du coup, en fait, elles m'ont rendu des sourires et des « Ah, mais c'est génial !» Enfin, c'était assez... voilà, parfois, on s'y attend pas Et donc, il y a ça, en tout cas. Pendant cette nouvelle lune, il y a vraiment cette idée d'échange. Donc soyez à l'écoute avec les gens qui vous entourent, avec tous les messages que vous pouvez recevoir. Alors, ce trigone, il y a quand même Chiron, parce que là je parlais du trigone de feu, mais au-delà de tout ça, de cette spontanéité, de cette énergie qui remonte, il y a quand même Chiron au centre de tout ça. Et Chiron, c'est nos parts blessées, mais qu'est-ce que c'est aussi ? C'est aussi notre zone d'évolution. Et là, Chiron, il termine son voyage en Bélier et on sent vraiment qu'il a amené quelque chose de nouveau. Oui, on a des blessures, oui, on a un passé, mais Chiron, c'est aussi cette partie qui montre que quand on travaille sur soi, qu'on se libère de ses blessures, de ses traumas, de ses schémas, il peut nous offrir de belles choses. Chiron, c'est pas que celui qui nous parle de nos blessures. Et donc ici en Bélier, il nous invite à passer à l'action avec la nouvelle personne que l'on est, celle qui a transmuté une partie de ses blessures, qui a fait un chemin. Bien sûr, il y aura toujours des blessures, elles reviendront parfois et c'est ok. Mais là, il y a une vraie fenêtre de tir, une possibilité d'utiliser l'énergie de l'évolution, de la progression. Vraiment, c'est très puissant. Et ici, on ne se montre plus seulement comme l'espace blessé, mais comme le potentiel. Oui, on a été blessé, oui, on a vécu des expériences difficiles, mais aujourd'hui, tout ce passé nous a permis de mettre en lumière des potentiels aussi. Et alors, ça, je vais le décrire un peu plus, mais ça commence à ressortir dans le thème, donc je vous en parle, mais en tout cas, on peut éveiller des consciences, apporter quelque chose au monde, que ce soit dans l'accompagnement ou dans des jobs plus ou moins spirituels, enfin, peu importe. Tout ce qui a été vécu alimente notre feu intérieur, notre passion, et du coup, ce qu'on offre au monde. Et qu'est-ce qu'on offre au monde ? Et ce trigone et Chiron, ils mettent en lumière nos talents naturels, les talents de chacun, quels qu'ils soient. Intuition, créativité, art, cuisine. Cette nouvelle lune, elle vient vraiment révéler vos talents pour pouvoir les ancrer en vous. Pour que ça vous accompagne en 2026. C'est là, devant vous. Pas derrière vous, comme ça, comme un murmure. Non, ça y est, vous les prenez. Et pour bénéficier vraiment pleinement de cette nouvelle lune, il est vraiment essentiel de reconnaître et de développer toutes ces facultés et ces talents naturels. Sinon, vous pourriez tomber dans une sorte de passivité ou un faux confort, en fait. Et en plus, si vous avez déjà pris des décisions pendant la saison du Sagittaire, faut aller au bout. Et maintenant, qu'est-ce que l'univers vous demande ? C'est de développer ce potentiel. Parce que ce trigone avec Chiron, il stimule le passage à l'action, mais en douceur.
C'est-à-dire que l'énergie est expansive, très forte, mais fluide. Et pour vous expliquer, moi qui ai beaucoup de feu dans mon thème, je ressens vraiment cette activation. Je le sens de toute façon quand il y a un thème qui est très on fire, mon corps est on fire aussi. Et donc ici, Chiron, il vient vraiment nous montrer, et je trouve ça tellement beau, que derrière chaque blessure, chaque expérience difficile, il y a un potentiel. Une chambre d'expérience difficile peut devenir magique et belle et nous apporter des choses positives. Je fais une petite parenthèse. Chiron est en maison 7, la maison des relations. Donc c'est pas une surprise, j'en ai déjà parlé dans l'autre épisode. Si vous avez mis fin à certaines relations ou changé des choses dans vos relations le mois dernier, les derniers mois, Chiron, il agit là-dessus. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé. On quitte certaines choses pour accueillir quelque chose d'aligné avec notre essence. Et Chiron, ici, il est en opposition à l'ascendant qui est en balance. Ce qui parle d'équilibre. Ça parle de yin, de yang. Ici, il vous aide à attirer des personnes alignées avec ce que vous avez transmuté ces derniers mois. Selon ce que vous avez travaillé, Chiron va vous mettre sur votre route des personnes qui vibrent à votre nouvelle fréquence, à votre plein potentiel, ou alors si vous avez moins avancé, ça sera peut-être encore les mêmes personnes. En tout cas, il y a vraiment une idée de remise en question entre soi et les autres. Et ça, c'est très important. C'est que oui, ce dernier mois, ça a beaucoup brassé niveau relationnel, mais ici, dans l'axe Bélier-Balance, on vous dit qu'il s'agit de trouver l'équilibre entre penser à soi et penser aux autres. Si vous avez quitté une relation ou pris conscience de certains aspects de votre relation actuelle, l'essentiel, c'est de placer votre quête de sens, de vie, de but de vie, d'identité, tout ce que vous voulez, au premier plan. Les relations, elles évoluent, elles viennent, elles repartent, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Et le but de ces derniers mois, c'était de vous montrer que vous... en fait, c'était un peu de vous montrer ça, que vous soyez en couple ou pas en couple, ou dans certaines dispositions de couple. Le but, dans la vie, c'est d'être soi-même. Qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Et ici, on vous dit que même s'il y a des changements qui sont enclenchés, votre évolution personnelle, elle ne dépendra pas d'une future relation alignée avec vous. Cette nouvelle lune, elle vient vraiment le rappeler que votre cheminement personnel est prioritaire. Et c'est un peu... c'est la base de tout. Et donc, Chiron, il travaille sur les blessures, sur les relations, mais il y a aussi d'autres choses importantes qui nous attendent à côté, liées à nos talents, liées à ce qu'on peut offrir au monde, liées à la personne incroyable que vous êtes à l'intérieur de vous, et donc, on va y venir. Alors, j'ai envie de tirer une petite carte. Cette nouvelle lune, vraiment, elle remet bien les choses en place. T'as vécu tous ces changements, t'as dû prendre des décisions, mais maintenant, c'est pour ta transformation personnelle, quoi, et pour toi uniquement. Et c'est vraiment ça qu'on nous dit, ce qui se passe là, ce qui est mis en lumière, les décisions qu'on prend, c'est pas pour un futur couple ou pour notre futur job, c'est pour nous en fait, c'est pour nous réaliser pleinement dans notre vie. Et ce mot réaliser, je veux bien que vous vous en souveniez parce que c'est un peu... On a commencé à en parler avec les talents, mais vous allez voir après, c'est un peu tout le sujet de cette nouvelle lune, ou en tout cas tout ce que ça vient réveiller. Donc j'ai tiré la carte de la Terre. Les graines de devenir. Et c'est très intéressant parce qu'on a Mars en Capricorne. Donc Mars, signe de feu, dans Capricorne, signe de terre. Donc je vais y venir juste après. Je vous lis juste la carte. Savoir matérialiser. C'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans se laisser emporter. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne pourra t'empêcher de te réaliser. Avance avec la certitude que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait.
Et ici, du coup, Mars en Capricorne, il vient vraiment planter des graines. Il est un peu ralenti parce qu'il sortait du Sagittaire où il était très actif dans un signe de feu et tout. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pris des décisions, c'est normal que du coup ça soit un peu plus lent. Mais il y a cette idée, Mars en Capricorne, il nous apprend à bâtir sur le long terme, à structurer, à réaliser avec des fondations solides. Il nous demande vraiment patience et constance. Et c'est pas je prends une décision et demain tout est parfait. Non, ça demande du temps, de la rigueur, de la discipline, de répéter encore et encore pour récolter les fruits. On lâche pas. Et ici, Mars en Capricorne, c'est vraiment on agit avec une stabilité et une volonté constante. Tout ce que vous mettez en place, vos projets, se passe dans la maison 4, et du coup on actionne et on crée avec un karma apaisé, avec des choses que l'on a déjà libérées ces dernières semaines. Et c'est ce qui, vu que Mars dirige le Bélier, et du coup Bélier en maison 7, Chiron, c'est vraiment ça en fait. Tout ce qu'on a libéré au niveau relationnel ces dernières semaines, ici, le Capricorne, il vient incarner la maîtrise de sa vie dans la sérénité et la sagesse. On prend le temps de faire les choses maintenant, méthodiquement, car elles vibrent déjà en nous, elles sont là, elles vont pas partir. C'est ce pourquoi vous êtes fait. Et si je reviens à ce Chiron, qui est en carré avec Jupiter. Jupiter est le maître de cette nouvelle lune. Jupiter, c'est la quête de sens. On l'a déjà évoqué dans le podcast précédent, mais ici, ce qui est vraiment important, c'est que le milieu du ciel est en conjonction avec Jupiter en maison 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, l'impact que vous allez avoir dans le monde découle de ce que vous vivez maintenant, des décisions que vous prenez, de l'espace que vous créez, des choix que vous faites, des talents que vous nourrissez et montrez au monde. Jupiter, il apporte du sens à votre réalisation professionnelle, à votre réalisation sociale, à votre accomplissement, à votre capacité à vous intégrer dans un travail, entre guillemets, qui vous plaît. Et ici, ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, cette aptitude à guider, à enseigner, à accompagner, à éveiller les consciences, ou même à régaler les papilles des autres, vous voyez, à travers des talents comme la cuisine, enfin, vous voyez, vraiment tout ça. Et ici, c'est le moment de planter les graines de cette réalisation sociale, petit à petit, avec Mars en Capricorne, tranquille, mais sûrement. Chiron, quand on parle de talent, il est en conjonction avec votre fond du ciel, ce qui vous fait vous sentir en sécurité, votre foyer, mais aussi ce qui a toujours été en vous. Vous savez, ce qui était caché par des blessures, par l'enfance, par des croyances ou des peurs. Aujourd'hui, le travail que vous avez fait, ces 9 dernières années, ces 6 derniers mois, ces dernières années, montre vraiment, illumine ce que vous avez au fond de vous. Et ce potentiel, ce que vous mettez en lumière là, c'est là pour aider le monde, de la manière qui vous correspondra. Alors, avant de parler du monde et de l'humanité, et de ce que vous allez pouvoir y apporter, on a un petit sextile entre notre milieu du ciel et Jupiter et Uranus. Et ici, Jupiter, il nous dit, ça y est, on montre nos talents, on met en place pourquoi on est venu, on pose les graines, on pose les intentions. Et Uranus, ici, il vient nous montrer qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans l'expression de nos différences, de notre originalité, dans le fait de ne pas faire les choses comme tout le monde. Et en fait, ça devient naturel de montrer ce que l'on fait, d'aller vers ce qui nous correspond vraiment. On se pose plus la question de la légitimité, juste on prend notre place. Et il y a un vrai progrès là-dessus. Et avec Uranus en Taureau, il y a aussi cette idée de patience. Tout ce qui commence à émerger n'est pas pour demain, mais le processus est lancé. Ici, on vient consolider, on vient fixer, on vient nourrir et développer nos talents, les montrer au monde sans peur.
Et il y a vraiment une notion de chance, de synchronicité. Si vous vivez ce processus pleinement, l'univers, il va vous guider avec fluidité et il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Il peut même y avoir de l'entraide, des personnes qui vous soutiennent. Et tout ça, ça passe aussi par la communication très importante pendant cette nouvelle lune. La révélation et l'activation de vos talents dépendent de votre engagement. Et là, on en revient à Mars en Capricorne. Si vous n'agissez pas avec discipline et rigueur, si vous ne travaillez pas un peu chaque jour pour vos projets, vos talents mettront plus de temps à se déployer. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de passer à l'action avec constance. Point très intéressant, on revient du coup à qu'est-ce qu'on apporte au monde en fait. Pluton, qui est une planète très lente, en Verseau, elle forme une opposition au milieu du ciel et à Jupiter. Même si c'est pas dans un axe comme on a l'habitude, cette opposition est quand même très importante. Ici, on a l'idée d'une tension entre la nécessité et le désir. La nécessité de sécuriser son foyer, son monde intérieur, pas trop prendre de risques, rester dans cette zone de confort, et le désir de s'engager pour le collectif, pour l'humanité, apporter ce qu'on a à offrir au monde pour qu'il aille mieux. Le monde y change, on le sent tous, et on a besoin de nouvelles personnes capables d'accompagner ce nouveau chemin. Et ça peut passer par différents domaines, pas seulement par la spiritualité, l'holistique, etc. Mais ça peut, j'ai un exemple qui me vient, l'éducation. Comment faire différemment pour donner aux enfants les clés de leur épanouissement dans ce nouveau monde ? Ou dans le monde professionnel, comment réinventer certaines façons de faire ? On a besoin de gens pour ça. On a besoin de gens qui font les choses différemment, qui vont accompagner différemment, qui vont éduquer différemment, qui vont manager différemment. Et Pluton en Verseau, il symbolise cette déconstruction sociétale, cette révolution silencieuse où certaines méthodes sont détruites pour laisser place à la nouveauté. On transmute et on renaît vraiment pour créer de nouvelles façons de faire en s'appuyant sur l'intuition et l'énergie féminine, sur ce ressenti vraiment très subtil. Et du coup, ici, avec cette opposition, on vous demande vraiment de garder pas vos talents pour vous, en fait. Ne les gardez pas que pour votre entourage. Diffusez-les. N'ayez pas peur. Ça peut faire que du bien. Et en plus, vous, ça va vous faire du bien parce que vous allez déployer ces talents-là. Et donc, on en vient au fait de prendre sa place, de s'affirmer, de s'incarner et juste d'être pleinement dans son plein potentiel et dans l'incarnation de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on en revient à cet ascendant qui est en Balance, qui vous dit oui, il faut faire en fonction des autres, enfin en fonction, non, il faut faire pour les autres, mais attention, on fait aussi pour soi, c'est-à-dire qu'on tombe pas dans un truc où on fait que pour les autres et du coup on s'oublie soi-même. Donc il y a vraiment cet équilibre qui est important, mais sortez un peu de votre foyer et allez donner un petit peu ça au monde. Et tout ça, ça se joue en maison 5, qui parle de deux choses, de plusieurs, de plusieurs choses, des enfants, de l'expression de soi, c'est-à-dire de l'expression de nos pleins potentiels, de notre rayonnement intérieur, mais ça parle aussi de nos relations amicales, amoureuses, sociales, qui nous permettent de nous éveiller les uns les autres. Donc vraiment ce Pluton en Verseau en maison 5 pendant cette nouvelle lune en Sagittaire, je peux vous dire que, voilà, si on vous dit pas, genre, montrez au monde, enfin, juste montrez-vous au monde avec spontanéité et avec simplicité, montrez-vous au monde, quoi. Et enclenchez quelque chose parce que le monde, il attend que ça. Et le monde, il change, l'éducation évolue, les talents sont portés vers le haut, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce conformisme, en tout cas, on en sort. On est encore dans un entre-deux, mais... La pleine expression de chacun, elle permet de contribuer à cette transition planétaire et d'exercer son leadership vraiment à sa manière. Et tout ça, ça part de vous, de votre engagement à vous-même, de votre action personnelle. Et ce que l'on fait, qui part de nous, va avoir un impact après dans tous les domaines de notre vie,
vraiment puissance 1000, mais il faut que cet engagement il vienne de vous. Et alors ici, je voulais revenir un peu sur cet ascendant qui est en balance. L'ascendant, c'est vraiment notre manière d'interagir avec le monde, notre essence, notre boussole qui on est profondément. Et ici, en balance, l'ascendant nous parle d'harmoniser les choses. Il y a vraiment cette idée de réconcilier, conseiller, écouter. Cet équilibre est vraiment en train de se jouer. Et Vénus, du coup, qui dirige le signe de la balance, se trouve en Sagittaire. Et il nous parle d'une énergie très sensuelle, intuitive, féminine, qui sert à harmoniser et équilibrer. Et ici, Vénus, dans l'énergie du Sagittaire, elle est teintée par l'envie de découvrir, d'inspirer, d'éduquer, de philosopher. Vous voyez vraiment cette idée d'ouvrir les esprits, d'explorer, d'être pionnier, visionnaire, inspirant. Il y a vraiment cette énergie féminine qui prend toute sa place, qui s'ouvre à quelque chose de très puissant, de très intuitif. Et donc, en conjonction avec la Lune, on nous dit que c'est notre monde intérieur qui va primer sur le mental, notre intuition et notre cœur prennent le dessus, et le soleil, lui, en plus, en conjonction, il vient ancrer la conscience de qui nous sommes, de nos potentiels, de nos forces et de notre but de vie. Et tout ça, ça part de cette énergie féminine, sensuelle, puissante. Vous voyez cette idée de féminin sacré, du chakra sacré qui se trouve juste en dessous le nombril. Dans d'autres pratiques, ça peut correspondre à la Kundalini. Dans le Reiki, c'est le Hara. Vraiment, le yoga, c'est le prana. Vraiment cette énergie qui part des tripes, que le mental, il peut même pas interférer. Cette énergie, elle émerge et elle vient pousser le développement de notre plein potentiel, libérer notre essence, libérer notre âme pour qu'elle puisse pleinement s'exprimer. Et du coup, elle nous permet d'interagir avec le monde de manière équilibrée. On nourrit cette part de nous, ce qui nous donne sécurité et force intérieure. Et après, il faut aussi aller l'offrir au monde pour le déployer au plus grand nombre. On peut pas que le garder pour nous, vous voyez. Et on a un trigone avec Jupiter, le milieu du ciel, et Neptune et Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, il nous parle de structure, de responsabilité, de dépasser les blocages, et il y a différents niveaux. On sent que certains ont dépassé leurs blocages et peuvent avancer dans du coup le domaine professionnel, social. D'autres sont encore dans leur peur. Donc on a un Saturne qui se noie un peu dans l'eau. Vous voyez, il faut qu'il se déleste de certaines choses pour pouvoir venir flotter et atteindre du coup la prochaine île d'expérience, si on peut voir les choses comme ça. Et on a Neptune à domicile chez les poissons qui nous dit que l'intuition est la clé. Ressentir quelque chose, c'est pas anodin. Dans les deux sens, que ce soit les gens qui aient libéré quelque chose ou ceux qui l'ont pas encore libéré. On peut pas contredire son intuition, ses émotions, ses rêves, son inconscient, le corps, tout ça, ça parle. Nos illusions peuvent aussi nous donner des idées qui sont précieuses à notre évolution. Et du coup, on nous demande de nous abandonner à cette nouvelle réalité, à ces nouveaux talents, de créer et de fusionner complètement avec ce que nous sommes. Et c'est aussi ce que Chiron nous montre, en fait, au-delà de l'équilibre yin-yang, de l'équilibre, comme je disais au début, il y a vraiment une fusion des deux énergies en une seule. Genre, talent, blessure. Vous voyez, il y a la fusion des deux. Et ça me fait penser au nadi en yoga. On a le nadi Pingala et le nadi Ida, masculin et féminin, qui viennent fusionner pour créer un troisième nadi. Et c'est ça que Chiron nous dit, fusionnez vos énergies. N'utilisez pas uniquement la lumière ou l'ombre pour vous réaliser. Les deux sont nécessaires. La lumière pour l'ouverture, l'amour, la créativité, l'ombre pour mettre des limites, dire non, ça ne me convient pas. Parce que vous aurez de nouvelles expériences qui vous confronteront encore à vos ombres et à vos limites, etc. Mais du coup, il faut fusionner les deux comme un espèce de cocktail explosif, mais dans le sens très positif, vous voyez. Et donc il y a vraiment cette idée où on nous demande de vivre pleinement ce plein potentiel qui est en train d'émerger, mais sans pour autant mettre
tout le reste sous tapis, parce qu'à un moment on va se reprendre le boomerang d'un coup, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée d'avancer avec les deux et de prendre par la main ce nouveau truc là qui vient d'arriver à côté, ces talents, ces choses là qui émergent et qui vont nous permettre de nous réaliser pleinement socialement, quoi. Donc pour clôturer cette guidance, j'ai tiré plusieurs cartes. Donc déjà, on nous renvoie surtout à l'acceptation du fait qu'on n'est pas responsable de toutes les réussites et de tous les échecs. Chacun a ses propres expériences, ses leçons à comprendre, et que parfois les échecs permettent d'apprendre autant, voire plus que les victoires. Donc c'est aussi quelque chose qu'on vous remet là en vous disant oui, il y a quelque chose de très beau qui arrive, mais dans ce beau, parce qu'on sait que même dans la lumière, il y aura toujours de l'ombre. Voilà, il y aura aussi des échecs, mais vous apprendrez de ça et vous continuerez à avancer. Et on nous dit aussi que les éléments vont tourner en notre faveur. Il y a vraiment un carrefour qu'on est en train de prendre, mais ça demande de la patience. Sur la carte que j'ai tirée, il y a un monsieur qui est assis sur des feuilles. Donc c'est vraiment cette idée de faire preuve de patience, de laisser les choses se déconstruire, que ce soit en soi ou autour de soi, pour pouvoir mieux rebâtir ensuite. Donc voilà, prenons le temps de déconstruire pièce par pièce en conscience, c'est très très important, parce que si on déconstruit sans savoir pourquoi, il y a des obstacles qui reviendront sur notre chemin pour qu'on comprenne pourquoi il fallait déconstruire ça. Donc autant le faire lentement mais sûrement maintenant en conscience. Et ici, la dernière carte parle, en tout cas symbolise le changement de plan. Le deuil à faire de l'ancien, c'est inévitable. C'est-à-dire que pour chacun, il va y avoir des modifications, qu'on soit plus ou moins en conscience. La voie qu'on emprunte, en tout cas, elle doit être agrémentée de la nouvelle énergie. Même si elle nous semble lointaine ou ultra discrète, il faut y aller. Il faut prendre ce truc tout petit, et c'est ce que nous dit cette nouvelle lune. Même si tout ce que je vous ai raconté, genre c'est un truc tout petit, genre c'est 1% de vos ressentis, etc. Faut l'attraper. Faut l'attraper et le marquer au fer rouge, parce que c'est ça la lumière. C'est ça le bout du tunnel. Sinon, vous allez rester dans des zones plus confortables et connues, et du coup, vous allez continuer à vous heurter à des obstacles pour, refaire émerger cette petite lumière. Et on nous parle aussi d'une victimisation inconsciente. Attention à ça dans cette période. Parfois on se victimise sans s'en rendre compte et ça alimente la blessure du rejet. Et le rejet, il renvoie quoi ? À la peur de ne pas être compris, à l'appréhension que nos projets ou nos choix ne soient pas acceptés. Donc ça renvoie à quoi ? Au fait de ne pas se réaliser parce que on a peur de comment ça va être accueilli. Donc vraiment, là on nous parle de vous affirmer et cette petite lumière, ce petit 1%, si vous l'attrapez, je vous assure qu'il va vous donner une confiance en vous qui est vraiment très très grande. Et on nous dit aussi du coup de prendre nos responsabilités par rapport à ça, hein. C'est crucial et c'est pour ça que Saturne en Poisson, il est là depuis un petit moment déjà. Oui, on a des rêves, oui, on a des visions, mais il faut se responsabiliser. Les rêves, c'est beau, mais parfois, ils peuvent être un peu trop idéalisés, utopiques, une fuite un peu de la réalité par le mental, vous voyez. Et donc, pour terminer, j'ai tiré 2 cartes. Je vous laisse ouvrir votre cœur pour écouter ces derniers mots, parce que je vais finir là-dessus, et parce que ça vient très bien clôturer ça. Donc, la première carte, c'est Agis. Pour voir vos désirs se manifester, il est indispensable d'agir en accord avec eux. Rien ne naît d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène, aligne tes actions avec tes intentions. Et la deuxième carte, c'est le chaudron. Tout est possible. Tu peux tout modifier, transformer, créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux créer la vie que tu souhaites. Et on se retrouve demain pour la guidance de la fête païenne de Yule. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir,
à réfléchir ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Et si le cœur t'en dit, laisser des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.